Oh, c'est assez vert, ça va. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un petit billet d'humeur comme ça à la cool entre vous et moi, enregistré le vendredi 22 juin dans un parc floral ici à Paris au calme pour parler. Vous savez, vous ne savez pas, récemment la marque Oppo a été introduite en France avec le lancement du smartphone qui fait beaucoup de buzz, le smartphone qui s'appelle Find X. Alors d'abord je vais dresser le tableau de ce qu'est Oppo, c'est la première fois qu'Oppo apparaît sur les radars en France. Peut-être certaines personnes ne savent pas qui est Oppo. Oppo en Chine, c'est juste gigantesque, c'est une véritable religion. Ils ont entre autres la marque Vivo qui est dans le giron de Oppo et on connaît également l'accointance de près ou de loin, voyez-vous les amis, entre Oppo et OnePlus. Bref, Oppo est un monstre, c'est un géant, la firme est gigantesque et ils attaquent le marché français. Alors le problème n'est pas là, le problème est de savoir comment l'ont-ils attaqué justement le marché français. Et c'est là qu'il y a un petit buzz, moi je lis de tous les côtés, ce que disent mes confrères, ce que disent mes collègues, ce que j'entends dans la rue, disant que Oppo a lancé le Find X qui est un produit absolument dingue avec technologiquement une petite section photo escamotable, motorisée, qu'apparaît, qui disparaît. C'est vraiment un gros bousin. Il est lancé à 1000 € en France, à 999 € pour être précis. Alors bien sûr tout le monde s'est dit, alors Oppo est inconnu sur le marché français, qu'on soit clair, à part les lecteurs de Blu-ray, mais c'est une autre division et en plus elle s'arrête. Donc Oppo est inconnu sur le marché français, il se pointe directement avec un smartphone haut de gamme, élitiste, qui vient taper dans le nez, regardez mon point, taper dans le nez à l'iPhone 10, taper dans le nez au Samsung S9 Plus, taper dans le nez également au Samsung Note 9 qui va sortir. Bref, c'est super risqué commercialement de lancer comme ça une marque avec un produit qui est directement placé à 1000 € élitiste avec une sorte de mouton à 5 pattes. Et moi, j'avais ma petite idée là-dessus. Je me suis dit, en fin de compte, je vais être très vulgaire, c'est pas con du tout. Parce que Oppo est inconnu. Donc Oppo arrive directement en disant voilà, nous sommes capables de fabriquer ce smartphone. Nous avons la puissance industrielle, R&D, donc recherche et développement, capable de concevoir ce smartphone, de le lancer. C'est un monstre, une bête de compétition, donc on vous montre qui nous sommes. Nous sommes puissants, nous sommes Oppo, nous avons carrément des produits comme le Find X qui est absolument étonnant techniquement. Il coûte 1000 €, c'est peut-être pas là le problème. L'idée, c'est de pouvoir dire nous sommes une marque qui est également premium. Et en effet, je pense qu'ils l'ont joué comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent en France, voilà, c'est nous, on arrive, on va regarder un petit peu, on vous montre un peu ce qu'on sait faire. En plus, l'endroit où ça a été lancé, c'est emblématique. Ils ont carrément privatisé le Louvre. On n'allait pas privatiser le Louvre pour faire n'importe quoi. Ils ont donc privatisé le Louvre pour lancer un produit d'exception, pour bien asseoir leur marque. On arrive avec un produit qui est luxueux, qui est beau, qui fait rêver. Deux versions, une version à 999 €, une version à plus de 1700 €, une version vraiment complètement élitiste, et dit voilà, Oppo, c'est ça. Et là, les gens se disent, mais bon sang, c'est une marque haut de gamme, c'est une marque incroyable, ils font des trucs pas possibles. Et dans peu de temps, Oppo va vous balancer des produits qui seront beaucoup moins pas possibles, c'est-à-dire des produits début de gamme, milieu de gamme. Et ils ont réussi leur coup. D'abord, ils ont fait le buzz en asseyant la marque comme une marque qui est capable de faire du premium, parce qu'on pourrait croire quelquefois que les gens qui peuvent se renseigner sur Internet et autres peuvent se dire, bah voilà, Oppo, c'est peut-être une marque chinoise de plus. Oppo, c'est des matériels début de gamme, c'est cheap. Eh bien, pas du tout, c'est pas cheap du tout. Et là, ils l'ont prouvé. Ils ont prouvé qu'ils ne faisaient pas du cheap, qu'ils avaient en effet les reins solides, qu'ils étaient capables d'avoir de l'ingénierie pour fabriquer un matériel pareil. Et croyez-moi, c'est pas rien. Moi, je pense qu'ils l'ont très bien joué, au contraire. Et que dans peu de temps, on va s'apercevoir que cette politique risquée, osée, peut porter ses fruits dans les mois et années à venir, parce qu'ils vont arriver au fur et à mesure avec des produits à pas cher, au fur et à mesure en étant dans leur gamme. Mais les gens auront dans la tête qu'ils sont également capables de fabriquer des moutons à 5 pattes et montrer ainsi que Oppo sait tout faire. Début de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, élitiste. Et là, ils auront réussi leur coup. Vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'on lance en France, ou en Europe, un produit avec une optique rétractable, comme ça, motorisée. Donc c'est un double buzz. Déjà, un, le prix, deux, le produit a quelque chose dessus, techniquement, qu'on n'avait jamais fait auparavant. C'est un double buzz. Alors après, ce qui va se passer dans les mois, années à venir, j'en sais rien du tout. Je connais la puissance d'Oppo dans les pays asiatiques où j'ai la chance d'aller travailler, faire des reportages autres. Je sais que c'est extrêmement puissant, extrêmement populaire, qu'ils ont tout type de produits, que ce soit on les trouve en Chine, à Taïwan. Donc ce qui va se passer en France, j'ai pas la roadmap en fin de compte. Ils n'ont pas annoncé de roadmap sur les 6 mois ou l'année à venir, quel type de produit, quelle strate de prix, on ne les connaît pas vraiment. Donc si vous voulez, maintenant tout est possible. La marque est là, on en a entendu parler, le buzz est fait avec un produit qu'on ne peut pas attaquer technologiquement, même s'il n'a pas encore été beaucoup testé, parce que moi, pour le moment, je ne l'ai pas eu entre les mains. Et maintenant, l'autoroute est ouverte. Alors bien sûr, on peut très bien dire, oui, alors ils ont tort, parce qu'en face, il y a le Samsung Note 9 qui va se pointer, il y a l'iPhone 10, il y a des produits comme ça qui sont là. Et alors, ça n'empêche pas que Oppo a le droit
droit de lancer ce type de produit, elle a le droit de dire moi je prends le risque de le faire et de montrer que je suis là, j'arrive en tant qu'acteur du smartphone en Europe avec ce produit et attention les enfants, en embuscade derrière le produit, il y a toutes les gammes qui vont se pointer, les gammes de produits à pas cher, les milieux de gamme, les trucs qui sont des moutons à 5 pattes ou des trucs plus simples. Je ne pense pas que les gens d'Oppo soient fous au point de dire on va faire n'importe quoi avec l'Europe et n'importe quoi avec la France en lançant n'importe quoi, tiens un produit à 1000 €, on s'en fout. Je pense pas que ce soit ça dans leur tête, même si encore une fois, je me permets de penser, et c'est un billet d'humeur, que Oppo n'a pas besoin de l'Europe et que Oppo n'a pas besoin de la France. C'est un avis que vraiment je pense depuis très longtemps, ils sont tellement puissants dans les pays où ils sont que je ne pense pas qu'ils se disent oh là là pourvu qu'on soit numéro 1 en France et oh là là mais pourvu qu'on soit numéro 1 en Europe. Je pense que c'est une stratégie qui est peut-être particulière, qui est peut-être différente, qui est peut-être osée. Moi j'aime bien les trucs qui changent, toi, c'est n'importe comment. Donc je suis plutôt content que ça arrive comme ça parce que ça m'a fait kiffer de voir ce smartphone avec cette optique rétractable. Je trouve ça vraiment génial. Et donc je vais suivre avec beaucoup d'attention ce qui va se passer du côté de Oppo pour la France et pour l'Europe. Donc pour finir, c'est un billet d'humeur, hein. C'est un truc que j'ai tourné comme ça le matin entre nous parce que j'avais envie de vous parler. Un truc que je disais, j'y ai pensé cette nuit pendant que je bossais, j'arrête pas de bosser. J'ai dit voilà, Oppo, faut que je fasse quelque chose parce que c'est vrai que je lis les buzz de tous les côtés et les gens ont l'air d'être plutôt mais c'est risqué, c'est pas bien. Vulgairement, ils ont foiré leur lancement. Je pense pas qu'ils aient foiré le lancement du tout. Je pense qu'au contraire, encore une fois, je reviens sur mes mots, je pense que c'est super bien joué. Mais on verra à l'avenir si en effet c'est bien joué ou si le public reste en effet avec cette idée que Oppo c'est cher. Je pense pas que Oppo soit fou au point de balancer des produits chers dans les mois et années à venir. Je pense qu'au contraire, ils vont balancer des produits à pas cher, des trucs qui vont vraiment faire kiffer avec des rapports qualité-prix absolument dingues. Ils sont malins, je suis persuadé qu'ils sont malins. Ils ont été malins en Chine, ils seront malins sur l'Europe et sur les États-Unis où ils sont pas si puissants que ça. Donc j'attends avec impatience ce qui va se passer et surtout j'attends avant tout vos réactions, c'est-à-dire que vous parliez autour d'un billet d'humeur parce que moi je fais les billets d'humeur, c'est pour ça, c'est pour qu'on parle. Moi je vous donne mon avis, mais c'est un avis parmi tant d'autres. Hein. C'est pas une parole disant oh là là, Pépé a dit que, non, Pépé a donné son avis comme ça au réveil, 10 h du mat, dans un parc, et vous dit ce qu'il en pense. C'est vraiment le thème du billet d'humeur, c'est le truc qu'on en parle entre nous. Donc merci d'avoir regardé ce billet d'humeur sur Oppo et le lancement du Find X en Europe et en France. Et à très vite sur PP World. J'aurai d'autres billets d'humeur comme ça sur le HDR, sur l'Ultra HD. Il y a plein de trucs qui se passent actuellement. C'est du délire. Tous les jours, je pourrais faire un billet d'humeur, mais en même temps, je suis pas sûr que ça vous gonfle pas, parce que j'ai pas non plus envie de trop vous saouler. Je peux être quand même super saoulant comme mec. Moi, quand j'allume la caméra, je peux vous faire un quart d'heure. Hein. Je peux vous raconter mes vacances en Italie, vous parler de matos. Moi, j'arrête pas. Je sais, c'est maladif. C'est ce qu'on appelle une logorée verbale. Mais je n'y peux rien depuis que je suis gamin déjà. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous remercie à nouveau d'être sur cette chaîne et à très vite. Voilà, à très vite sur PP World. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous si ça vous plaît. Il y a le retour des vidéos de voyage aussi, parce que ça aussi, il faut que je les monte. Mais comme c'est 2 jours à chaque fois de montage, je dis ciao, bisous. N'hésitez pas à commenter, hein, c'est un avis parmi tant d'autres. Hein, voilà, on en parle. Si. Coucou les amis. On va commencer un tournage d'un peu de temps, un tournage d'une vidéo pour PP World, d'un truc qui est pas commun. Vous allez dire, mais que se passe-t-il? Pourquoi tu fais ça, Pépé? Eh bien, vous allez vite le comprendre. Regardez, un petit peu, là c'est peut-être à l'envers, vous voyez ce qui se passe et c'est marqué 3D. C'est un peu bizarre, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de 3D. Il doit y avoir des raisons pour que je le fasse. Et en effet, il y a des raisons. À bientôt sur PP World.